Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur mes essentiels de l'automne. Dans cette vidéo, je vais vous parler recettes, séries, make-up et vous présenter un look d'automne. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On va commencer par une boisson que j'adore boire en automne, il s'agit du Pumpkin Spice Latte que l'on retrouve chez Starbucks, mais nous on va le faire maison. Donc pour cela, vous aurez besoin de 35 g de purée de potiron, 120 g de sucre, d'un mélange d'épices ainsi que d'un clou de girofle. Il vous faudra également 20 centilitres d'eau, une cuillère à café d'extrait de vanille ainsi qu'une demi-cuillère à café de vanille en poudre, mais vous pouvez très bien remplacer ces deux derniers ingrédients par une gousse de vanille. Il vous faudra également une pincée de sel. C'est vraiment très simple comme recette. On va d'abord réaliser le sirop de potiron. Donc pour cela, j'ajoute l'eau dans une casserole ainsi que le sucre. Puis bien entendu la purée de potiron. Vous pouvez trouver de la purée de potiron chez Picard ou bien la faire vous-même comme moi j'ai fait. Vous ajoutez ensuite le mélange d'épices ainsi que le clou de girofle. Je rajoute mon extrait de vanille ainsi que ma vanille en poudre. Et je finis par la pincée de sel. Je mélange le tout pour obtenir quelque chose d'assez homogène, puis je porte ce mélange à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, je vais baisser la température de ma plaque tout en mélangeant de temps en temps, puis je vais laisser cuire ce mélange environ 10 à 15 minutes à feu doux. On obtient alors notre sirop de potiron que l'on peut conserver 2 à 3 semaines au réfrigérateur dans un pot stérile. Pour la suite, nous aurons besoin de 6 cuillères à soupe de sirop de potiron, d'un expresso, c'est-à-dire 60 ml de café, ainsi que 25 centilitres de lait. Cette étape n'est absolument pas obligatoire dans la recette, mais moi j'ai décidé de verser mon lait chaud dans un blender ainsi que mon sirop de potiron et de blender le tout. Ça va me permettre d'obtenir un mélange très mousseux et aérien. Moi j'aime vraiment beaucoup cette consistance, mais comme je vous le dis, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez directement verser votre lait chaud dans votre tasse. Une fois que mon lait est blendé avec mon sirop de potiron, j'ajoute mon expresso dans mon mug ainsi que le lait chaud. Puis moi j'ajoute toujours de la chantilly parce que j'adore vraiment trop la chantilly, je suis vraiment super gourmande, mais vous faites comme vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne, j'ai rajouté quelques épices dessus et je trouve ça juste délicieux. En automne j'ai tendance à regarder énormément de séries, je vous ai donc fait une sélection de mes séries préférées du moment. Donc dans un premier temps, il y a American Horror Story, je pense que vous connaissez tous cette série, moi je l'adore. L'épisode 1 de la saison 5 est sorti la semaine dernière et franchement j'ai vraiment adoré cet épisode, ça me donne vraiment envie de connaître la suite. C'est vrai que c'est un peu trash par moments et un peu étrange cet univers, mais moi c'est vraiment ce que j'aime. En plus il y a Lady Gaga dans la nouvelle saison et je trouve qu'elle colle parfaitement à l'univers American Horror Story. J'ai également commencé une nouvelle série qui s'appelle Scream Queens. Ça se déroule à l'université où des meurtres vont avoir lieu par quelqu'un déguisé en diable notamment, autour de la sororité Kappa Kappa Tau. Franchement cette série ça va, j'aime bien, c'est un peu bizarre, il y a un peu des trucs tirés par les cheveux, mais je trouve quand même que ça ressemble un peu à PLL. Enfin, dernière série dont je voulais vous parler et dont on n'entend pas beaucoup parler je trouve, il s'agit de Penny Dreadful. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'univers fantastique qu'il y a dedans. Ça se passe en Angleterre à l'époque victorienne et on va rencontrer des personnages de la littérature anglaise comme Frankenstein ou Dorian Gray, ainsi que des cas de possession, de vampires, etc. C'est du fantastique, moi j'aime beaucoup et j'aimerais savoir si vous avez vu cette série, quel est votre avis dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe maintenant au make-up que je porte tous les jours ces derniers temps. Pour cela, je vais utiliser la Naked Smoky de chez Urban Decay, notamment les teintes assez chaudes de cette palette, et je commence par appliquer le fard radar sur l'ensemble de ma paupière mobile. Pour apporter de la définition à mon maquillage, je vais appliquer le fard whisky dans mon creux de paupière. Ça va m'aider à donner plus de profondeur à mon regard. Bien entendu, je viens estomper ce fard puisque je n'aime pas les démarcations et je l'applique également en ras de cils inférieur. Bien entendu, on ne saute pas l'étape du mascara, c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans un maquillage.
Concernant les lèvres, j'applique mon produit chouchou du moment qui est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13. Il s'agit d'une couleur vieux rose qui tire vers le mauve. J'aime beaucoup porter ce genre de teinte pour tous les jours, je trouve que ça passe vraiment très bien. Ce n'est pas trop foncé ni trop flashant et j'aime beaucoup ce genre de coloris ces derniers temps. En automne, il commence vraiment à faire plus froid, donc c'est pour ça que j'ai sorti ma veste matelassée de chez Zara, que j'aime beaucoup et qui tient quand même relativement chaud. Avec, je porte un top noir de chez Mango. Pour ajouter une petite touche d'originalité à cette tenue, j'ai décidé de porter un pantalon à motif pied de poule, celui-ci vient de chez Zara, avec des bottines qui viennent également de chez Zara, vernis. Je trouve que les bottines c'est vraiment un indispensable pour l'automne-hiver. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec la première vidéo de la série Halloween. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao les filles!